Salut les filles, donc je vous fais une vidéo ce soir pour vous montrer mes favoris du mois de janvier. Je vais commencer par les produits, on va dire soins, on va dire. Donc en premier temps, j'ai le Mixa Expert Peau Sensible eau nettoyante apaisante, donc qui est comme ceci. Donc, vous voyez que j'en ai utilisé quand même pas mal, mais il me reste aussi beaucoup. C'est une eau nettoyante, donc une eau micellaire, hein. Solution micellaire à l'extrait de rose, peau très sensible et réactive, donc qui permet de vous démaquiller. Moi j'aime beaucoup les eaux nettoyantes, je préfère même au lait démaquillant, je trouve que c'est plus agréable au niveau de l'application, c'est frais, ça réveille le matin, donc ça c'est un effet tonique et en même temps qui démaquille très très bien. Démaquille bien le mascara, les yeux, tout ça, donc c'est super. Me donne pas de boutons. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est une eau démaquillante, donc elle enlève bien le maquillage. Donc d'ailleurs je pense que je vais me tenir à ça pour me démaquiller maintenant au niveau du visage. Ensuite, j'ai un peu du mal à respirer, je suis un peu enrhumée. Avec le froid qui fait en même temps, vous allez me dire c'est normal. Donc ensuite, une deuxième démaquillant, mais cette fois-ci vraiment pour les yeux. Donc c'est vrai qu'il m'arrive des fois de démaquiller avec ça les yeux, mais c'est pas vraiment approprié quand même. Donc la plupart du temps, j'utilise le cil des masques, démaquillant aux yeux, 2 en 1, tout maquillage, même waterproof de chez Je Mets. Donc il se présente comme ceci, qui est un biphasé. Donc bon là je l'ai secoué, mais normalement il est en 2 parties. Donc voilà. Donc c'est une huile, donc ça fait... c'est assez gras, mais ça reste pas... Cette sensation reste pas vraiment sur la peau, surtout que souvent, de toute façon, je finis avec ça. Ça démaquille parfaitement bien les yeux, même les mascaras waterproof, tout ça, ça résiste pas vraiment pas longtemps. Et ça se démaquille tout en douceur. Vous n'avez pas besoin de frotter comme une tarée quoi, pour enlever les traces de mascara ou de eyeliner. Donc je l'ai reçu par la marque. Grâce à We Love Makeup et j'en suis vraiment satisfaite. Donc pareil, prochain achat, j'en ai encore pour un bon bout de temps et j'utilise tous les jours, mais prochain achat pour me démaquiller les yeux, je penserai directement à acheter ce produit là. Donc ça, pour ça, c'est fait. Pour ce qui est des cheveux, alors moi là en ce moment j'utilise que la gamme Franck Provo. À part, bien sûr, dernièrement, j'ai acheté un masque de chez The Body Shop que j'utilise en un après-shampoing. C'est un masque, hein, c'est un soin que j'utilise en alternance avec un autre. Mais j'utilise beaucoup les produits de la gamme Franck Provo. Donc, en premier temps, j'utilise les shampoings qui sont comme ça. Donc, c'est des gros bidons de 750 ml. Donc, il y en a pour un bon bout de temps et j'en ai 2. Donc j'ai celui-ci qui est pratiquement vide parce qu'en fait je l'ai pris avant celui-ci. Parce qu'en fait des fois j'ai des démangeaisons dues à toutes les colorations, tout ça que j'ai fait. Donc mon cuir chevelu a été sensibilisé. Donc celui-ci c'est élimine les pellicules et apaise. C'est surtout pour le mot apaisant. Parce que j'ai pas beaucoup de pellicules mais ça peut m'arriver. C'est surtout pour le côté apaisant du cuir chevelu que je l'ai acheté et il fonctionne vraiment très bien. Dès la première application j'ai senti vraiment une différence. Donc voilà. Par contre, avec les shampoings antipelliculaires, il faut faire gaffe. Si vous venez de faire votre coloration ou autre, les shampoings antipelliculaires décapent les cheveux un petit peu. Donc un petit peu, hein, légèrement, c'est pas un décapage, vous n'allez pas vous retrouver blonde. Ça enlève légèrement la coloration de ce que vous avez sur les cheveux, donc ça les éclaircit. À faire gaffe si vous voulez faire attention à votre couleur de cheveux. Donc sinon, j'utilise celui-ci et il m'arrive d'utiliser même les deux. Puisque je fais toujours 2 shampoings après mon soin, toujours pour comme ça les cheveux sont beaucoup plus propres et durent beaucoup plus longtemps, plus sainement. Et donc j'utilise aussi l'expert brillance qui lui est beaucoup plus plein. Et les deux odeurs sont très très agréables. Ça sent les fruits. C'est fruité, mais alors je pourrais pas vous dire quoi. Ça n'a pas la même odeur. Ceci est plus fruité que l'antipelliculaire. Je regarde, mais apparemment il y a du caramel aussi dedans. De la coco, je sais pas quoi.
Donc je ne sais pas vraiment, il n'y a pas marqué à quoi ça sent à la base. Mais en tout cas, ça sent très très bon. Donc moi je fais toujours 2 shampoings. J'en fais un, je fais un, et puis souvent maintenant j'alterne les deux, je fais celui-ci et celui-ci comme ça. J'ai mon côté apaisant au niveau du cuir chevelu et mon côté brillant sur mes cheveux. Donc, et usage homme-femme, ils mettent. Parce que je savais pas que c'était que les hommes et les femmes avaient des cheveux différents. Enfin, si, les femmes ont les cheveux longs et tout ça pour démêler, etc. Mais voilà, c'est la même chose. Donc, pour 750 ml, je sais plus combien ça coûte, ça fait un bout de temps que je les ai maintenant. Je crois que ça doit coûter 8 €, quelque chose comme ça, mais c'est 750 ml, vous en avez pour un bon bout de temps, quoi. Vous prenez pas la tête à aller jeter des shampoings tout le temps. Et toujours de Franck Provo, j'utilise le masque professionnel Nutrition Intense au beurre de karité. Donc avec ça, mes cheveux, j'arrive à super bien les démêler après. Et ouais, ils sont beaucoup plus doux. Et ça me les graisse pas spécialement, celles-là. Bon, je les ai lavées ce matin, mais moi, mes cheveux, je les garde au bout du 3e jour, je les lave au maximum. Sinon, c'est tous les 2 jours, 2-3 jours. Et quand je suis à la maison, que je sais que le week-end, par exemple, je sors pas ou quoi, voilà, ça peut être 3 jours, 4 jours. J'essaie d'espacer vraiment les moments pour les laver au mieux que je peux, quoi, pour pouvoir les avoir en meilleure santé. Et donc il fonctionne très bien, il nourrit très bien les cheveux, les rend très doux. Donc maintenant, je mets pas dans mes favoris parce que ça fait pas longtemps que je l'ai l'après-shampoing de The Body Shop, mais du coup j'alterne, je fais un soin à chaque shampoing. Et donc je fais une fois ce masque là, une fois l'après-shampoing. Et j'aime beaucoup l'après-shampoing, mais je suppose qu'il sera dans mes favoris du mois prochain. À mon avis, c'est même sûr. Et en plus, voilà, il y a 400 ml de contenance. Et j'en ai quand même pas mal utilisé, vous pouvez voir. Voilà. Et ça sent hyper bon. C'est super agréable. Donc voilà. Ensuite, niveau parfum, mon favori, c'est le Shalimar parfum initial. Il est juste... j'adore. J'ai un peu de noir là. C'est pas grave, je me suis frotté les yeux. Il est chaud, il est sensuel, classe. Franchement, ce parfum, il dégage un truc. C'est la féminité absolue. Franchement, j'adore. Je peux pas vous décrire l'odeur. C'est un côté épicé. Très chaleureux, mais j'adore. L'ancien Shalimar, le premier, j'ai essayé, il me va pas du tout. Sûrement il vire et ça sent, j'aime pas. Mais alors celui-ci, c'est une petite tuerie que j'aime beaucoup, que je suis contente d'avoir acquis et que je me rachèterai sûrement. J'ai du mal à racheter les mêmes parfums. Il y a un parfum que j'ai acheté souvent, c'est le Hypnotique Poison de Dior. Et il y a le Ange ou Démon aussi que j'ai acheté 2 fois. Sinon, au niveau des parfums, c'est vrai que j'ai du mal à acheter les mêmes. J'aime bien changer. Ouais. Je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas d'autres parfums que j'ai racheté plusieurs fois, mais... Il y a le Dolce & Gabbana aussi que j'aime beaucoup, The One, peut-être que je rachèterai lui aussi. Ensuite, au niveau du maquillage, au niveau de mes favoris, vous avez le fond de teint Fit Me de chez Jumet, donc je sais pas où est le bouchon, qui est la teinte 220, qui, je disais, parce que ça a coupé, que je trouve que c'est un fond de teint génial. Il est léger tout en étant assez il a une texture très légère qui s'étale très facilement, qui est à peine perceptible au niveau, en tout cas, du toucher. Vous ne le sentez presque pas. Au niveau de la vue, c'est pareil, hein, faut vraiment savoir que vous avez du fond de teint. Si vous l'appliquez bien, encore une fois, si vous en mettez 3 tonnes, hein, moi j'y suis pour rien. Ouais, il couvre bien les petites imperfections. À un moment donné, j'avais des soucis de peau, mais là ça va mieux. Ça marchait très très bien avec un anti-cerne et de la poudre, c'était nickel. Donc j'aime beaucoup. J'aime bien les textures légères, tout ce qui est bébé crème, etc. Bébé cream, etc. Et c'est vrai que c'est une texture qui est un peu plus épaisse, mais qui s'y rapproche. Et si je devais racheter un fond de teint, je rachèterais aussi celui-ci. J'avais le Easy Mix, mais d'ailleurs que j'ai mis ce matin. Et c'est vrai qu'il a une texture plus épaisse et j'aime bien aussi, hein, mais je préfère celui-ci finalement. Donc
je crois que je vais rester sur celui-ci, même si quand ma peau va bien, j'ai pas forcément besoin de fond de teint. D'ailleurs, peut-être que je vais arrêter. Quand j'aurai peut-être plus de fond de teint, je mettrai plus de fond de teint. Et puis voilà. Ensuite, au niveau du maquillage, bah, quand on parle de fond de teint, là je vais vous parler du l'anti-cerne. Donc c'est le Dream Me Touch de chez Jumet. Donc j'aime beaucoup aussi. La teinte me correspond complètement, même si je ne sais pas c'est quelle teinte. Ça doit être la plus claire. Donc il couvre bien les cernes. Il est quand même, en tout cas les miens, parce que j'ai pratiquement rien du tout. Mais il couvre bien les petits cernes, nous allons dire. Les imperfections. Au niveau de l'application, c'est un pinceau, c'est super simple. Bon, il y a les poils qui se barrent en l'air, puisque bon, je fais pas vraiment attention quand je le ferme. Mais ça, on s'en fiche, c'est pas grave. Que dire, c'est vrai qu'il capte un peu la lumière, donc au niveau du regard, c'est très joli. Ça vous fait un regard tout frais, quoi, comme si vous venez de vous réveiller. Mais bon, le matin, quand vous maquillez, généralement, vous venez de vous réveiller. Et ouais, au niveau des rougeurs, tout ça, les imperfections, ça les camoufle bien. C'est pas hyper couvrant, c'est assez léger. Mais il fait bien son travail, c'est totalement nickel. Enfin, j'ai toujours le NYX, mais j'ai voulu essayer celui-ci, donc je suis restée sur celui-ci. Le NYX aussi, j'aime beaucoup, mais il est beaucoup plus couvrant, donc ça n'a rien à voir. Et au niveau de la quantité, il y en a peut-être plus. Enfin, en tout cas, ça fait un bon bout de temps maintenant que j'utilise celui-ci, il y en a toujours, donc nous verrons bien. De toute façon, je vous dirai combien de temps il m'a duré en tout. Ensuite, il y a le Liquid Eyeliner Master Precious de chez Jumet Maybelline. Toujours. Donc ça, c'est des produits qu'ils m'ont envoyé, mais franchement, j'ai été vraiment satisfaite de tous ces produits-là. Donc après, voilà. Je vais pas vous sortir tous les produits qu'ils m'ont envoyés, mais pas mal. J'étais vraiment contente et vraiment satisfaite des produits qu'ils m'ont envoyés, donc ils m'ont bien cerné, je crois. Donc franchement, nickel. Donc c'est comme ceci, point de feutre. Donc j'ai fait mon eyeliner avec. Super précis. C'est rare qu'un feutre ne s'assèche pas rapidement au bout d'une semaine, généralement. Ça m'est déjà arrivé que ça fonctionne plus, celui-ci. Pas de problème depuis le début. Et il marche toujours très bien. Au niveau du pinceau, il s'abîme pas. Il fait des traits fins, comme vous pouvez faire des traits épais. Et donc il donne un effet liquide que le Drama en gel eyeliner ne donne pas. Et j'adore aussi le Drama, hein. Je l'ai et j'utilise quand même toujours, mais c'est vrai que c'est un autre... C'est pas la même chose, c'est pas le même... ça n'a pas le même rendu. Et je l'aime beaucoup. Donc si vous voulez tester un eyeliner, si vous avez du mal à mettre du eyeliner et que même avec le gel vous n'y arrivez pas, parce que bon, c'est quand même assez simple. Mais bon, ça se peut. Celui-ci, normalement, vous devriez pas vous louper, quoi. C'est un feutre. C'est vraiment simple d'utilisation. Toujours au niveau des yeux, on va rester sur les yeux. Le mascara, l'effet fossile, volume express. Mon dernier chouchou, c'était le volume million de cils. Et depuis que j'ai testé celui-ci, je le lâche plus. Et le volume million de cils, il faudrait que je le réessaye pour revoir la différence entre les deux yeux. Mais celui-ci, je le kiffe, quoi. Et il me semble que le million de cils, il me satisfait un peu moins, mais il faut que je réessaye. Alors, il recourbe vraiment bien les cils. Il fait garder la forme qu'on leur a donnée. Donc quand on les a recourbés, ils restent tels quels tout au long de la journée. Il les épaissit bien. Il les rend bien noirs. Il donne du volume. Il donne de la longueur. En fait, voilà, fossile. Bon, on n'a pas des fossiles, hein, n'est-ce pas? Mais, donc au final... oula. Donc au final, il fait tout ce que je souhaite, en tout cas, d'un mascara. Même si... donc en fait, il a une particularité, il est en forme de cuillère, comme ça. Donc c'est avec des poils et non des picots. Voilà, que le volume million de cils, c'est des picots. Et donc il y a marqué derrière, utilisez le côté creux de la brosse cuillère contre les cils. Et tirer vers l'extérieur avec le côté plat de la brosse. Voilà, et donc c'est censé vous faire des cils déployés.
Moi, je suis vraiment convaincue par ce mascara, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je vous le conseille. Toujours au niveau... Ah, j'ai oublié au niveau du teint, le blush. Mon favori, c'est le NYX, le Pinky Blush. Pinky. Celui-ci. Donc en ce moment, je suis vraiment dans les tons de rose. Donc c'est celui-ci, qui est un super joli rose. Flashouille, un petit peu. Ah, nul, hein. Voilà, voilà. Bon, avec le flash. En même temps, je suis à la lumière artificielle. Voilà ce qu'il donne. Donc très pigmenté. Et voilà ce qu'il donne. Très pigmenté. En faisant un swatch. Hein. Enfin, un machin. Voilà, voilà. Je le trouve super joli et je le mets très souvent en ce moment. Et franchement, NYX, c'est pas cher. Ce sont des... Que ce soit farage ou rouge à lèvres. Très bonne pigmentation. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau des frais de port, vous en avez peut-être pour un petit peu cher. Mais c'est vite rentabilisé, quoi. Moi, je trouve que c'est génial comme produit. Cette marque, je kiffe. Kiko et NYX, j'adore. Toujours au niveau du teint, je vais quand même la mettre pour ce mois-ci. Même si ça fait que depuis la semaine dernière que je recommence à l'utiliser. Enfin, que je commence à l'utiliser. Vraiment. Puisque ça fait pas longtemps que je l'ai eu. Mais j'étais à fond avec mon blush NYX. C'est la Light Impulse Face Palette Warm Tangerine Glow, la 02 de chez Kiko. Donc packaging magnifique, violet. Donc avec un grand miroir. Et donc voilà comment elle se présente. Donc vous avez le bronzer, un enlumineur qui fait tout pailleté au niveau du... Parce qu'il y a la flash mais il rend pas aussi pailleté. D'ailleurs c'est un peu dommage. Et donc les trois blushs, donc celui-ci qui va aider à atténuer la couleur des deux autres. Donc soit vous pouvez les utiliser ensemble, soit les utiliser un par un. Et moi en ce moment je les utilise ensemble. Donc ça fait une sorte de rosé... Ah, vous allez y avoir que dalle. Rosé pêche corail. Ouais. Au niveau du swatch. Ouais, c'est ça. Celui que j'ai effacé. Ça donne ça. Et ouais, en ce moment j'utilise beaucoup. Et j'utilise aussi donc le bronzer. Et puis je vous montre aussi l'enlumineur, hein, tant qu'on y est. Qui ouais, est plus beige qu'enlumineur. Ça fait plus beige qu'autre chose. Mais bon, je le mets quand même. Cette petite palette, très utile pour les make-up rapidos prestos. On a envie de mettre... Pas besoin de sortir 36 000 trucs, quoi. En gros, vous avez votre blush, votre enlumineur et votre truc dans une seule palette. Et votre bronzer. Donc, moi, je la trouve très utile et très pratique. Et les couleurs sont très jolies et je l'aime beaucoup. Donc, bah, c'est fini cette fois-ci vraiment pour le teint. On retourne dans les yeux. Mon crayon Milk de chez NYX que j'ai beaucoup utilisé dernièrement. Donc c'est un peu une catastrophe. Même en le taillant, vous pouvez pas retrouver vraiment une mine correcte. Mais vous pouvez prélever la matière au doigt ou avec un pinceau. Je l'ai taillé. Hein. Enfin, j'avais taillé. Et ouais, j'aime beaucoup. C'est une super base pour les make-up. C'est génial. Ça plisse pas dans le creux de la paupière. Ça, une fois que c'est appliqué, donc ça ne plisse pas. Dans la muqueuse, ça tient hyper longtemps. Et puis il n'y a pas de problème, quoi, vous n'avez pas de soucis. Génial. Je vous le conseille, hein, les bases. Enfin, en tout cas, moi j'ai utilisé... Mais attendez. Ah oui, non. Non. Moi j'ai utilisé que... je vérifie en fait si ça se tournait pas. J'ai eu que celui-ci. Donc j'ai que celui-ci, j'ai pas les autres. J'ai pas testé les autres. Je sais pas ce qu'ils donnent. Je connais pas les couleurs. C'est à tester peut-être... Enfin, quand je pourrais, j'essaierai de m'en procurer d'autres. Mais en tout cas, le Milk, c'est un must-have à avoir. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai deux palettes de fard à paupières à mettre dans mes favoris que j'ai pas mal utilisé même. Ouais, que j'ai beaucoup utilisé. C'est la 15e anniversaire de Urban Decay qui est toute crade comme d'hab. C'est vraiment dommage. Elle est belle, hein, elle est super belle. Mais
bah, elle est vite crade. Dès qu'on met les doigts dessus, quand on met du fond de teint, des fards à paupières et tout, bah, elle est toute crade, donc violet comme ça. Avec des couleurs bah, sublimes. Sublimes. Autant vous pouvez faire maquillage neutre, smokey eyes, vous avez des super beaux highlights, des super belles couleurs flashy, donc surtout dans cette rangée là. Donc de quoi faire des super beaux smokey eyes, et donc des couleurs neutres, surtout les enlumineurs, ils sont magnifiques. Donc je kiffe cette palette. Si vous avez, en plus je crois qu'elle était soldée, j'ai entendu dire qu'elle était soldée. Alors peut-être moins 30%, peut-être pas moins 50%, mais moins 30% je crois. Et si vous avez l'occasion de la procurer, cette palette c'est vraiment une tuerie. La Naked 2, si je la gagne à un concours, parce que si je participe à un concours, voilà, bah, je serais contente de l'avoir, mais j'achèterai pas. Ça c'est sûr et certain, je l'achèterai pas. J'ai la Naked 1, elle me suffit amplement. C'est peut-être des couleurs chaudes, j'ai entendu dire voilà que la Naked 2 c'est des couleurs froides. Moi j'aime bien les couleurs neutres, mais je ne mets pas que du neutre. J'aime beaucoup les couleurs flashy, colorées, etc. Donc une neutre c'est très bien, surtout que j'ai loin d'avoir creusé, je suis loin d'avoir creusé. Je suis loin de l'avoir terminée, elle va me durer encore longtemps, donc une ça suffit. Surtout que j'ai les Coastal Scents à côté, donc voilà. Et ensuite, la Light Impulse Eyeshadow Palette 02. Qui est comme ceci. Donc vous en aviez deux. Celle-ci aussi, elle est... J'ai fait beaucoup de make-up avec celle-ci, elle est juste sublime. Donc, vous aviez l'autre qui était avec des couleurs plus flashy. Donc je sais pas, 02, 01 sûrement. Voilà, vous avez quelques fards pailletés, des fards irisés et des fards mat. Et au niveau de la pigmentation, je vous montre, c'est sublime. Bah, de toute façon, je vous ai fait un make-up avec. Hein. Si vous voulez voir, vous vous référez à la vidéo précédente. Voilà, donc le vert. Je vous en montre quelques-unes, hein, je vous montre pas tout. Voilà. Donc, voilà. Franchement, avec une bonne base, c'est nickel. Avec par exemple la Milk, vert clair, vert pomme, là, vert clair, super magnifique. J'adore ce vert. Voilà. Donc le flash, ça rend pas bien. Ouais, cette palette, elle est géniale. Donc pareil, vous pouvez faire... Ce qui est bien en plus, c'est qu'elle va convenir à tout type d'iris. Donc vous avez du mauve, du marron, pour faire ressortir les yeux bleus, du mauve pour les yeux verts. Enfin, voilà, vous avez de quoi faire des smokey eyes avec du bleu foncé. Bon, il n'y a pas de noir. Il y a un gris très foncé qui peut s'approcher à du noir, mais là avec le flash, voilà, comme ça, il est très foncé. Du vert foncé, du marron, vous pouvez faire des beaux smokey eyes avec, des maquillages un peu plus légers. Cette palette aussi, elle est géniale. Malheureusement, par contre, vous ne pourrez plus la procurer, à part si elle est encore en solde, mais je ne crois pas. Donc voilà. C'est comme ça. Voilà, je vous ai fini mes favoris du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à me poser sur les produits, que vous voulez plus d'informations, enfin n'importe, hein, peu importe ce que vous voulez, vous me posez la question dans les commentaires en dessous. Vous pouvez toujours ajouter un petit plus si vous avez aimé cette vidéo, et aussi vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Surtout qu'il y a des vidéos à venir qui vont être plutôt intéressantes, il me semble. Mais ça c'est pour pas tout de suite, c'est un peu plus tard, mais vous inquiétez pas, ça va venir très prochainement. Je vous fais des énormes bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye.